Commentaire sur le changement dans la gestion de la crise sanitaire. Donc, ici, David, que vous entendez. Et ce que vous voyez à l'écran, c'est une capture d'écran que je fais présentement au mois de juillet de l'année 2022 par rapport au site Internet de l'INSPQ. Donc, l'Institut national de la santé publique du Québec. Donc, c'est un organisme gouvernemental officiel. Pourquoi je mets l'emphase sur celui-ci? C'est que je vis au Québec et ce que je veux attirer l'attention aux gens, bon, aujourd'hui, je vais m'adresser plus particulièrement aux Québécois, c'est le changement dans la gestion de crise qu'on observe, qui se passe présentement. Et dans la gestion aussi de l'emphase que les médias mettent sur la gravité par rapport au virus, comment que les choses ont changé depuis quelques mois. Donc, l'idée, c'est de prendre un temps d'arrêt par rapport à ça, puis d'observer le tableau suivant. Par rapport au nombre d'hospitalisations, si vous allez sur le site de l'INSPQ, qui présente les données officielles pour l'ensemble du Québec, donc d'hospitalisation en lien avec le virus qu'on parle depuis l'année 2020, c'est que les politiques du gouvernement ici au Québec, notamment des mesures très strictes de contrôle, ont été mises en place dans l'optique, comme le mentionnait le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, de protéger le système de santé en visant à réduire au maximum la transmission et le nombre d'hospitalisations. Donc, pour veiller à la fiabilité là, du système de santé, pour qu'il soit capable de répondre à la demande là, par rapport au nombre de cas hospitalisés. Donc, le critère de l'hospitalisation, par rapport à mon commentaire, parce qu'il y a eu une emphase très grande qui a été mise dessus depuis plusieurs mois, ben, ça va être là-dessus que je vais m'appuyer pour commenter. Et je veux vous amener tout simplement à observer qu'est-ce qui s'est passé depuis plusieurs mois en lien avec la trame médiatique véhiculée par le gouvernement et également par rapport aux médias en termes de gravité par rapport à la menace du virus. Donc, vous vous rappelez l'année passée, quand on était au mois de juillet, lors de l'année 2021, eh bien, les gens, naturellement, il y avait des mesures qui étaient en place. Ils portaient notamment le masque alors qu'il faisait très chaud. Si on regarde au mois de juillet vers le 19 juillet, il y avait 56 hospitalisations. On parlait de la possibilité qu'il y ait une vague à l'automne avec le retour du temps froid. Puis à mesure que les mois avancent, oui, il y a une augmentation du cas. On est passé au début du mois de septembre... on est passé, si on regarde le 7 septembre, à 107 hospitalisations. Puis bon, au début du mois de septembre, dans cette période, il avait été mis en place le passeport lié à l'injection, dans l'optique, entre autres, de réduire le nombre de cas et d'hospitalisation. Donc, c'est dans le but de préserver le réseau de la santé du Québec. Donc, le passeport est mis, puis finalement, ben, le nombre de cas augmente encore, un petit peu par petit peu, 222 au mois d'octobre 2021. Ensuite, au mois de novembre, 177, ça baissait un petit peu. La courbe est pas mal plate, 168. Et là, à mesure qu'on se rapproche du mois de décembre et on avance dans le mois de décembre, le nombre de cas augmente. Le 20 décembre 2021, 327. Et je me rappelle que quand on était rendu au 31 décembre, 1008 hospitalisations. En fait, qu'est-ce qui s'est passé par rapport aux mesures? Ben, il y a une gradation, c'est-à-dire que pour la fête du Nouvel An, du jour de l'an, donc pour le 1er janvier 2022, qui est habituellement célébré, le passage au Nouvel An, le 31 décembre, et le gouvernement du Québec avait dit, à cause de l'augmentation du nombre de cas, les rassemblements intérieurs, parce que souvent les familles se rassemblent pour célébrer le jour de l'an, ne sont pas permis. Et il y avait même eu une alerte rouge qui avait été diffusée là, à la télévision, sur des sites Internet, également sur des téléphones intelligents. Une alerte avec un signal sonore.
Et ça faisait penser un peu à une alerte Amber lorsque des enfants qui sont kidnappés, là, qui sont enlevés, pour, dans le fond, mettre l'emphase sur la gravité de la situation. Puis bon, quand on regarde les chiffres, 31 décembre 2021, 1008 hospitalisations. C'est vrai qu'il y a une augmentation très importante au mois de décembre. Je dis pas ça. Je dis pas le contraire. C'est vrai. Par contre, il faut vous réaliser que quand on regarde ce qui se passe présentement, 1724 hospitalisations en date du 12 juillet. Donc ça, c'est les chiffres des derniers jours. Ben là, écoutez, on est bien loin du 1000 hospitalisations pour le passage au Nouvel An où on empêchait les gens de se réunir. Ensuite, les gens devaient porter le masque. Ensuite, il y avait le passeport injectable qui était demandé si on va au restaurant, si on va au cinéma, dans différents lieux publics. Là, présentement, au moment où je vous parle, au mois de juillet 2022, pourquoi que je fais cette capture-là d'écran puis je la commente? Ben, c'est sûr que d'un mois à l'autre, la mémoire est une faculté qui oublie. Et des fois, il y a des données aussi qui disparaissent du web. Ben, je le fais entre autres par rapport à moi pour, dans le fond, être capable de me resituer. Moi, je suis curieux de voir, c'est sûr, quand on va être rendu au mois du temps des fêtes, là, donc à fin décembre de l'année 2022, ça va être similaire à ce qui se passe. Mais là, si au mois de décembre de cette année, il y a à peu près 1000 cas, puis on en remet plein de mesures, puis on n'en a pas mis au mois de juillet, dans la même ampleur, ben là, je vais me poser des questions sur la gestion de crise. Donc, moi, j'essaie de comprendre pourquoi que le gouvernement gère comme qu'il fait, puis aussi qu'est-ce qui se passe au niveau des médias. Pour les gens qui étaient au Québec comme moi, puis qui avaient regardé des bulletins de nouvelles, il y avait une gradation qui mettait l'emphase sur la dangerosité du virus. Puis plus qu'on avançait au mois de décembre, et plus qu'il y avait des bulletins de nouvelles, notamment là, sur l'importance d'éviter les rassemblements, et à mesure que je me rappelle le temps des fêtes passait, puis on se rapprochait du jour de l'an, puis dans le fond, on mettait l'emphase sur l'augmentation du nombre de cas, la gravité de la situation. Beaucoup de temps d'antenne était consacré aussi par rapport à la menace du virus. Une bonne portion des bulletins de nouvelles était occupée à commenter ça. Il y avait un bandeau rouge en bas de l'écran de la télévision avec le nombre de cas, le nombre d'hospitalisations, alors qu'aujourd'hui, les bulletins de nouvelles en parlent encore, mais pas autant. Puis il n'y a plus le bandeau rouge comme avant, le nombre de gens décédés, puis le palmarès qu'il y avait à chaque jour, puis là, il y avait vraiment beaucoup de chroniques, beaucoup de choses qui étaient diffusées. On était à peu près à 1000 cas, là, on est à 1700, et en termes de production au niveau médiatique, on voit que c'est beaucoup moins. Puis présentement, en termes de mesures, eh bien, il y a moins de mesures qui sont mises en place, alors qu'objectivement parlant, le nombre de cas est beaucoup plus important aujourd'hui qu'il l'était lorsque les mesures draconiennes étaient mises en place là, à fin décembre. C'est sûr qu'après ça, il y a eu une augmentation du nombre de cas. Bon, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire que de mettre des mesures en hiver, c'est plus important que pendant l'été parce que vu que les gens sont à l'intérieur, ça risque d'augmenter le nombre de contaminations. Alors que si les gens l'été se rencontrent à l'extérieur, c'est un facteur qui diminue le risque. Oui, c'est vrai. Ensuite, une autre variable qui peut avoir de l'impact sur la gestion de crise, ben, c'est sûr que la situation particulière au Québec, où nous sommes à peine à quelques mois des élections provinciales, c'est-à-dire pour le 3 octobre 2022, eh bien, c'est sûr que dans un contexte pareil, le gouvernement de la CAQ qui est au pouvoir et qui fait la gestion de crise depuis environ 2 ans, eh bien, s'il veut être aimé de la population, ben, c'est sûr qu'à quelque part, il y a tout intérêt à restaurer certaines libertés aux citoyens pendant l'été. Donc, est-ce que le contexte électoral peut avoir une incidence? C'est une possibilité évaluée. C'est sûr qu'en termes mondiaux, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a beaucoup de pays qui ont adopté une politique qui vise à vivre avec le virus en termes de gestion
et de ramener la gestion du rapport au virus à une responsabilité individuelle pour les gens qui sont plus à risque. Donc, qu'il y ait moins d'intervention collective gouvernementale pour encadrer les individus et remettre la responsabilité non pas au gouvernement qui encadre, mais aux individus dans leur gestion, si on pense à des pays comme l'Angleterre. Donc, par rapport au contexte présent, c'est sûr qu'il y a un contexte électoraliste, mais en même temps, il y a un contexte aussi mondial qui fait en sorte que c'est sûr que si le Québec aurait des mesures très strictes comme à fin décembre, alors qu'il n'y a pas de telles mesures en Angleterre, aux États-Unis ou dans d'autres pays, là, à ce moment-là, ça n'avantage pas, dans le fond, le Québec, alors qu'on est en pleine période touristique, parce que souvent les gens vont venir au Québec là, pendant l'été, étant donné que la température est plus clémente là, que le mois de janvier ou de février, où qu'il peut faire moins 30 degrés Celsius. C'est sûr que pour pallier à ça, qu'est-ce qui s'est développé avec les années? Ben, c'est le carnaval de la ville de Québec. Donc, étant donné qu'il y avait un creux dans l'industrie touristique, ils ont décidé de mettre en valeur l'hiver québécois comme forme d'attrait par rapport à des touristes internationaux pour qu'ils viennent dans le temps des fêtes, là, entre autres. Là, puis, en fait, le temps des fêtes, c'est pas vrai, c'est au mois de février qui est un des mois les plus frais. Là, venir ici là, pour aller au Palais de glace, puis il y a des monuments de glace qui souvent sont faits là, avec le défilé là, de carnaval là, dans la ville de Québec, entre autres. C'est sûr que cette année, ça n'a pas été évident là, parce que les restaurants pour fêter le Nouvel An avaient été fermés. Donc, c'est pas évident pour les touristes qui se déplacent et ainsi de suite. Donc, on avait fermé des restaurants. Il y avait toutes sortes de choses qui avaient été faites au mois de décembre, alors qu'on était à peu près à 1000 cas. Donc, j'espère que les gens, vous allez vous rappeler de qu'est-ce qu'a fait le gouvernement actuel dans la gestion de crise il y a quelques mois, alors qu'aujourd'hui, vous voyez, 1700, c'est beaucoup plus que le nombre de cas quand les mesures très strictes avaient été mises en place. Donc, la gestion de crise, c'est intéressant de l'observer parce que si, on va voir, là, si dépasser la date des élections, qui est le 3 octobre 2022, il y a moins que 1724 cas, puis on retombe à du 216 hospitalisations. Donc, si on voit qu'il y en a, là, on est quasiment à 1700, puis on en retombe à du 200 ou peut-être à du 300, puis on met en place des mesures très strictes. Une fois que le gouvernement est élu, ben, c'est sûr qu'à ce moment-là, j'aurai des questions à me poser sur l'impact, dans le fond, des élections en termes de gestion de crise et l'impact de la gestion politique versus scientifique par rapport à la crise liée au virus. Donc, c'est sûr que si le gouvernement dit qu'il écoute la science, ben on va voir à quel point qu'il l'écoute. Donc ça va être un dossier à suivre. Mais le but de la capsule d'aujourd'hui, c'était tout simplement d'attirer votre attention sur la situation qu'on connaît, puis à regarder l'évolution qui s'est passée dans le temps en termes de gestion de crise. Donc, c'est tout. Je vous remercie de votre écoute comme à l'habitude et je vous dis à bientôt. Au revoir.